Hello everyone and welcome back to my channel. I'm so excited today guys because I'm gonna share with you a story time. This is my first story time on my channel, so I hope you enjoyed this video. I love you and I see you on my next video. Ciao guys. Je rigole, je suis pas une américaine. Oh. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Je vais partager cette histoire avec vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la petite histoire. Alors, c'était il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. En fait, au début, je m'entendais pas bien du tout avec ma mère, mais franchement, on s'engueulait genre tout le temps. On s'engueulait matin, midi, soir, pour rien du tout. On s'entendait pas bien du tout, du tout. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, en fait, j'en ai discuté avec elle et tout. Je lui ai dit oui, j'ai envie de... Enfin, on peut plus vivre comme ça. Franchement, on va finir par se détester, par se haïr. Je préfère vraiment qu'on... Enfin, je lui ai dit que j'allais partir de la maison, que j'allais prendre mon appartement étudiant. Est-ce qu'elle, elle peut m'aider à financer tout ça? Et franchement, elle m'a dit oui et tout. C'est bien, tu vas avoir ton indépendance, je vais t'aider à financer au début, mais après, il faut que tu trouves un travail ou il faut que tu fasses un truc pour que tu payes ton appartement toute seule. Et donc, du coup, j'ai dit ok. Et tout ça, donc de là, j'ai décidé de prendre mon appart. J'ai pris dans une ville, mais perdue, mais vraiment perdue, parce que dans tout, enfin, déjà trouver un appart, pardon, c'est hyper compliqué. Alors quand t'es étudiant, c'est 10 fois plus compliqué, il faut plein de papiers, franchement c'était hyper compliqué. À l'époque j'étais en alternance, donc du coup c'était pas trop compliqué niveau salaire et tout ça, mais enfin il faut un garant, il faut ceci, il faut cela, bref, c'était hyper compliqué. Donc du coup, j'ai trouvé uniquement dans une ville complètement perdue en Île-de-France. Mais la ville, j'ai jamais entendu parler de cette ville. J'habitais dans un coin complètement désert. Il y avait un bus tous les 2 heures, il y avait un train tous les 4 heures. Enfin, c'était hyper chaud de vivre là-bas. C'était dur. Surtout que j'avais l'habitude d'être à côté des métros, des trains. Je pouvais bouger où je voulais et tout. Là, c'était compliqué. J'avais pas le permis, j'avais pas de voiture. Franchement, me déplacer là-bas, c'était hyper compliqué. Enfin bref. Donc du coup j'ai déménagé, j'ai pris mon petit studio étudiant et c'était super cool et tout. Donc je venais juste d'emménager dans la ville, je connaissais pas beaucoup de monde. Et en fait c'était dans une résidence étudiante. Et dans la résidence en fait, je calculais pas, c'est pas que je calculais pas les gens, c'est que je venais juste d'arriver. Donc du coup voilà, j'avais mon studio à moi et tout allait bien. Jusqu'à ce que... en fait un jour j'étais sortie, je devais aller en... Où ça déjà? Je devais aller dans la boutique où je travaillais en alternance en fait. Et donc du coup je me lève, je me prépare et tout, et j'étais à la bourre, donc hyper en retard, donc je me dépêche, je sors de chez moi et j'arrive à l'arrêt de bus. Je vois le bus, il passe dans hyper longtemps, je suis hyper énervée, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Franchement j'étais hyper dégoûtée, surtout qu'il fallait absolument que j'arrive à l'heure. Parce que moi, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Get to Know Me, j'arrive tout le temps en retard. C'est un truc de malade. Donc j'avais décidé d'arriver à l'heure et franchement il fallait que je le passe. Parce que je voulais pas forcément me faire virer, je voulais garder mon job. Donc du coup je me suis dépêchée, enfin j'ai vu le bus passer dans hyper longtemps. Ce que j'ai fait c'est que j'ai marché de chez moi jusqu'à la gare. Et franchement ça prend au moins 20 minutes à pied. Vraiment hein, enfin je crois 20-25 minutes, ça dépend. Vu que j'étais motivée, je crois que je l'ai fait en 15 minutes. Donc du coup j'ai été à la gare et tout pour aller prendre mon train. Et de là, en fait j'ai vu que quand j'arrivais à la gare, j'ai vu que derrière moi il y a une voiture qui me suivait. Enfin il y a une voiture qui me suit. Je me dis mais il veut quoi lui? Bref, je calcule pas, j'avance. Et lui en fait il fait quoi? Il accélère et il tourne et il se met devant moi, genre il bloque le passage. Là je me dis mais attends, c'est une blague, il veut quoi celui-là? Enfin dégage, enfin laisse-moi passer quoi. Déjà je suis hyper pressée, je suis en retard, je marche, je transpire, c'est l'été, il fait chaud, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. S'il te plaît,
commence pas à me saouler, laisse-moi passer. Et il vient et tout, il descend sa vitre et il me dit oui et tout, excuse-moi de te déranger, est-ce qu'on peut discuter? Je lui dis mais non, pas du tout, y a pas moyen. Là déjà je suis hyper en retard, je dois aller prendre mon train, donc non, on peut pas discuter, c'est pas possible. Et il me dit oui, s'il te plaît, j'ai vraiment envie de discuter avec toi. Et je lui dis non, c'est mort, j'ai pas envie de discuter avec vous, je vous connais pas déjà, vous venez, vous vous mettez devant moi, à cause de vous, je vais rater mon train. Et là, je vois le train, il est à l'approche. Dans ma tête, je me dis non, ça peut pas arriver. Et là, donc je détourne la voiture et je commence à courir pour aller prendre mon train. Et le train, le train, il s'arrête, il repart, je rate mon train, je suis hyper dégoûtée, je suis énervée. J'avais envie de le tuer, j'étais dégoûtée. Et de là, il vient à la gare en fait. Moi j'étais sur le quai et il vient à la gare. Et je le vois, je me dis, oh là là, mais il veut quoi encore? Mais c'est quoi ton problème? Tu vois pas que je suis énervée, que j'ai pas envie de te parler, que j'ai pas envie de faire ta connaissance, je me fous si t'es beau gosse, mannequin, j'en sais rien. Je ne veux pas te parler, je suis fâchée. Et, il vient, il me dit, oui, viens, viens, viens. Je fais comme si je l'avais pas vu. Et il me fait, viens, viens. Je dis, non, c'est mort. Et là, il passe derrière quelqu'un. En plus, il n'y a même pas de carte Navigo, laisse tomber. Il passe derrière quelqu'un. Et il me dit oui et tout, je m'excuse, franchement c'est de ma faute si t'as raté ton train, est-ce que je peux te raccompagner? Et là je lui dis non c'est mort, je monte pas dans votre voiture, je lui dis je vous connais pas, à cause de vous j'ai raté mon train, je vais être en retard au boulot, j'ai pas envie de vous parler, j'ai pas envie de vous connaître, s'il vous plaît, je vous en supplie, j'ai pas envie d'être désagréable, laissez-moi tranquille. Il insiste, il insiste, il insiste, et je vois le train franchement il passait dans genre 30 minutes. Et j'ai dit bon ok d'accord, vous me raccompagnez et puis c'est tout. Il me dit non 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 t'inquiète pas, je te raccompagne. Et le pire c'est que quand je passe mon passe, il passe derrière moi, donc on va dans sa voiture. Et pendant tout le trajet il me parlait, il me racontait sa vie et tout. Et moi franchement j'étais en mode waouh. Arrête de me raconter ta vie, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais bon j'ai essayé de discuter avec lui quand même parce que je voyais qu'il était intéressé par moi. Genre je discutais avec lui et tout. Et donc, je voulais pas décrire physiquement comment il est. Alors il est assez mince, il est mince, il est grand, il est mince, il est grand, il est pas mal, il est pas moche, mais il est pas, c'est pas mon style de mec. Moi mon style c'est vraiment, je sais pas, c'est ouais. Je sais pas, bref, lui il était pas mon style. J'ai pas vraiment de style de personne ou de style de mec ou quoi que ce soit. Pour moi, du moment que la personne a un bon cœur, et enfin, je dis pas que je vais sortir avec un mec qui pèse 400 kilos. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le feeling passe, il faut qu'il me plaît. Voilà quoi, faut qu'il me plaît. Et donc du coup, on était dans sa voiture et il me parlait tout ça. Et franchement, il était super sympa. Il me parlait, on discutait et tout pendant tout le trajet. Et en plus, il m'a raccompagné de la campagne où je vis à mon taf, qui est à l'autre bout à l'autre bout du monde. Donc ça va, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, mais dans ma tête, j'étais déterminée à ne pas lui donner mon numéro de téléphone. Pour moi, c'était mort. Si je lui ai dit depuis le début, tu n'auras pas mon numéro de téléphone, c'est que tu l'auras pas. Et donc, j'arrive au taf et tout. Et donc là, je le remercie. Je lui dis merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi et tout. Je m'excuse d'avoir été aussi vache, mais bon, voilà, j'ai raté mon train. J'étais un peu dégoûtée. Il m'a dit je comprends. Et de là, il me fait oui et tout. Bon, je sais que tu veux pas me donner ton numéro de téléphone, mais est-ce que tu as changé d'avis? Et de là, je lui dis non, franchement, j'ai pas du tout changé d'avis. J'ai quand même pas envie de te passer mon numéro de téléphone, je suis désolée, on en a déjà discuté. Et puis voilà. Genre le truc pour le mettre, j'ai mis 1 heure, je vous jure, j'ai mis 1 heure. J'ai dit je vais pas abandonner, c'est mort, j'ai commencé, je finis. Bref. Donc du coup de là, quand je descends de la voiture, il me dit oui, oui et tout, on a discuté et tout, est-ce que ça te dit qu'on reste en contact? Et de là je lui dis franchement non pas du tout, je te l'ai déjà dit en plus et tout. Et il me fait franchement je vais pas te mentir, si je te demande ton numéro et tout, c'est parce que franchement je te trouve super jolie, t'es tout à fait mon style de fille et tout. Et là je lui dis mais tu te rends compte que moi j'ai que 18 ans. Toi, il m'avait dit son âge, il m'a dit ouais, toi t'as 27 ans, je vois pas ce qu'on peut partager ensemble. Tu vois ou pas?
je fais encore mes études, enfin, je sais pas. Il me dit non, mais franchement, j'ai vraiment envie de te connaître et tout. Et de là, je lui dis, franchement, je peux pas, c'est mort, je te l'ai déjà dit, t'es plus grand, t'es plus âgé que moi, je suis jamais sortie avec quelqu'un de plus d'aussi âgé, quoi. Donc du coup, je lui dis non. Et il me dit, franchement, je viens de perdre mon père. Il m'a dit, ça m'a trop touchée. Il m'a dit, ouais, je reviens de la Réunion. Il est réunionnais. Donc vous, les Réunionnais, là, vous êtes trop mauvais garçon. Il me dit quoi? Il me dit, oui, j'étais en Réunion, je suis revenue. J'ai envie de me changer les idées. Je viens d'enterrer mon père et tout. Et ça m'a fait hyper mal au cœur. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, ok, je te laisse mon numéro de téléphone. On peut rester en contact. Donc, bref, je lui laisse mon numéro. Et tout ça, bon, c'était juste pour vous expliquer notre rencontre en fait. Et au fil du temps, on a commencé à discuter, on se voyait une fois, deux fois, après c'était vraiment tout le temps, on était tout le temps ensemble. Enfin, ça s'est fait assez vite, j'avoue. Mais au début, je voulais vraiment pas, mais finalement, voilà, je me suis dit c'est quelqu'un de sympa et tout. Donc voilà. Et en fait, on se voyait tous les soirs, tous les jours, il venait me chercher au travail. C'était vraiment tout le temps, il m'offrait des fleurs, des cadeaux, il m'ouvrait la porte, enfin quand je monte de la voiture, il m'ouvre la porte, c'est vraiment the gentleman, le mec parfait, je vous jure. Enfin, c'était vraiment le mec parfait, il était tout le temps avec moi, tout le temps. Quand j'étais pas bien, il était là, il m'aidait, franchement, c'était vraiment, pour moi, c'était le mec parfait. Et un jour, franchement, non, juste avant de vous expliquer comment j'ai appris qu'il avait quelqu'un d'autre, je voulais juste vous préciser que pour moi, c'était le mec parfait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était vraiment sympa, gentil, attentionné, tout. Vraiment. Et donc du coup, un jour, je devais rejoindre une copine à Saint-Lazare. Et je crois que le Sephora, il venait juste d'ouvrir, ou enfin je sais plus, mais bon. Je suis rentrée dans le Sephora pour faire un tour, parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle arrivait dans hyper longtemps. Donc du coup, je suis rentrée dans le Sephora pour l'attendre. Et là, je reçois un message qui me dit coucou, ça va ouais, je suis la copine de un tel. Je trouve ça bizarre que je lui envoie autant de messages, comment ça se fait et tout. Et là, mon cœur, il s'arrête de battre. Vraiment. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Je suis sortie du magasin, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien, je comprends pas. Et là, je réponds pas, je la calcule pas, je réponds pas, parce que là, j'étais vraiment pas bien. Et là, elle m'appelle. Et je me dis, waouh, c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle m'appelle? Et de là, elle m'appelle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là et tout? Je réponds pas. Et là, j'essaie de l'appeler lui. Il répond pas. Je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, il répond pas. Je lui envoie un message, il répond pas. Et elle m'appelle. Je réponds pas. Elle m'envoie un message, elle me dit, franchement, je comprends pas du tout pourquoi tu réponds pas. Je t'envoie plein de messages à mon chéri, je comprends pas. Franchement, réponds et tout, faut qu'on discute. Là, franchement, je commence à pleurer, je suis pas bien du tout. Et ma copine, elle arrive et tout. Je lui dis, ouais, je suis devant Sephora, viens et tout, je suis pas bien du tout. Elle vient me voir. Et de là, je pleure, j'en peux plus, je suis pas bien, je l'appelle, il répond pas, je l'appelle en inconnu, il répond pas. Et elle me dit quoi? Enfin, dès le début, sachant que ma copine, elle me disait tout le temps, franchement, méfie-toi, 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 bref. Et là, elle me dit, elle m'appelle, elle me dit oui, c'est mieux que tu l'appelles elle, parce que elle va pas te donner de, il va pas te rappeler, il va pas te donner d'explication, appelle-la elle et tu vois ce qui se passe. Donc du coup, je l'appelle, je lui dis oui et tout, je comprends pas pourquoi tu m'envoies ce genre de message, pour moi c'est mon chéri, on est ensemble depuis tant. Je dis voilà, ça fait 3 4 mois qu'on se fréquente, je comprends pas ce que tu me dis. Et elle me fait oui, mais non, c'est pas possible, c'est mon chéri, on est ensemble depuis 2 ans. Et là, je lui dis mais c'est une blague. Je lui dis non, mais t'es vraiment en train de me faire une putain de blague. Désolée pour, t'es en train de me faire une blague. Je lui dis mais non, c'est pas possible. Elle fait si, on est ensemble depuis 2 ans. Elle était hyper calme. Moi, j'étais énervée. Elle était très calme. Et de là, je lui dis franchement, j'ai pas envie de discuter avec toi, salut, je raccroche. Et là, je pleure, je suis pas bien, je l'appelle. Le pire, c'est que lui, il répond pas. Il répond pas, je l'appelle, il répond pas. Le mec, il a disparu, il ne répond pas du tout. Et là, je suis pas bien, franchement, je vois...
je sais pas ce qui se passe, je suis pas bien, je suis pas bien. Et, et de là, je décide de la rappeler elle, tu vois, je la rappelle. Je commence à discuter, vu que je vois que c'est quelqu'un de calme, je commence à discuter avec elle. Et elle m'a un peu parlé d'elle, elle m'a dit oui, elle est, en fait, elle est hôtesse de l'air. Et elle a un garçon de, je crois, elle a un garçon de 2 ans, mais c'est pas lui le père. La personne que je fréquente, c'est pas lui son père. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle a un enfant de 2 ans et que lui, en fait, il était tout le temps présent pour son fils, en fait. Ils sont ensemble, donc voilà, il était tout le temps présent et tout. Donc voilà. Et de là, j'étais choquée, j'ai halluciné, j'ai pleuré, mais vraiment, encore là, pour vous en parler, c'est vrai que ça fait hyper longtemps, je suis encore, je dirais pas émue, mais en fait, ça m'a tellement blasée. Là, je suis carrément passée à autre chose, j'ai une fille, j'ai une autre vie. Pour moi, c'est rien ça, maintenant. Mais c'est juste pour vous dire à quel point j'étais dégoûtée et déçue d'une personne. De cette personne-là, j'avais confiance en lui. Je me suis donnée à lui. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était horrible pour moi. Et donc de là, je lui dis, je discute avec elle et tout. Et de là, on a décidé de se voir pour en parler face à face et tout. Et donc, du coup, on s'est vu genre 2 jours après. Mais pendant ces 2 jours, quand moi j'étais pas bien, je l'appelais tous les jours. Tous les jours, il me répondait pas. Il me répondait pas. Il m'envoyait même pas un message, pas d'explication, rien du tout. En gros, tiens, je te jette ça à la gueule, accepte-le, toi, oublie-moi, me calcule pas. Enfin, pour moi, c'était inacceptable. Je voulais une explication de sa part. Pour moi, c'était obligé qu'il s'explique envers moi. Et de là, je décide de voir sa copine. Et quand je l'ai vue, j'étais bluffée. Hyper belle, grande, limite mannequin. Vous voyez les hôtesses de l'air que vous voyez dans les films là? C'était elle. Je vous jure, c'était comme ça. Et de là, je la vois hyper belle. La meuf, super belle. Et franchement, moi j'étais là, une toute petite fille de 18 ans face à une femme. Je crois qu'elle avait, je sais pas, 25 ans ou. J'étais hyper pas bien quoi. Et on a discuté et tout. Elle m'a dit franchement, je veux plus jamais le voir. Je veux plus entendre parler de lui. Je veux plus. C'est fini. Et de là, je lui dis, bah moi personnellement, il m'a même pas donné d'explication, il m'a même pas dit pourquoi est-ce il a fait ça, il a rien fait. En fait, il m'a pris, il a abusé de ma confiance, il s'est joué de moi et il m'a pas rappelé, il m'a pas donné de message, il m'a pas donné de nouvelles, il a rien fait, il a aucune explication, zéro, nada. Et de là, elle m'a dit, franchement, moi, ça ne m'étonne pas du tout. En tout cas, je l'ai foutu à la porte, j'ai jeté ses vêtements, je ne veux plus jamais le revoir et tout. Et sachant que on allait tout le temps chez lui. Mais c'était même pas chez lui, c'était chez sa sœur. C'était même pas chez lui, c'était chez sa sœur. Comment est-ce que j'ai pu être si bête? Bah au final, en fait, quand j'y repense, je me dis, mais c'est vrai. Le mec, je lui demande un truc, il sait même pas où il est. Je lui dis où sont les toilettes, limite, il bégaye, il sait même pas où. Non. Et même, je me rappelle, il y avait plein de photos de ses nièces et de ses neveux. Je me suis dit, mais attends, tu les aimes beaucoup tes nièces et neveux, ce qui est normal. Et, et il me fait oui, je suis très attachée à eux. Enfin, il y avait des photos de vraiment partout. Et c'est maintenant que j'ai compris que c'était l'appartement de sa sœur. J'étais pas bien du tout, franchement. J'étais hyper mal. Et de là, bah, j'ai discuté avec son ancienne copine, on parlait et tout. Et puis, pas de nouvelles de lui pendant 4-5 mois, plus de nouvelles, plus de messages. Moi, là, je suis là à pleurer, pas bien du tout. Pas de nouvelles de sa part, rien du tout, pas d'explication. Et je reçois un message, franchement, je sais pas si c'est 4-5 mois, 3-4 mois après, de sa part qui me dit oui, salut, ça va, j'aurais aimé te revoir, histoire qu'on essaie de voir si on peut s'expliquer et tout. Et de là, moi, je lui dis, mais il n'y a pas d'explication qui tienne. J'ai même pas envie, tu sais quoi, j'ai même pas envie de te parler, j'ai pris son numéro, je l'ai bloqué. Je l'ai pas bloqué avant parce que j'espérais vraiment au fond de moi, tous les jours, j'espérais qu'il vienne et me donner une explication. J'aurais pu tourner la page beaucoup plus tôt si j'avais eu une explication. Bon, je sais que l'explication, il m'aurait menti ou quoi que ce soit, mais j'aurais aimé la voir en face de moi, qui me regarde dans les yeux et qui me dise ce qu'il a fait. Mais vu que c'est un lâche, il l'a jamais fait. Et en tout cas,
Voilà, en tout cas cette histoire m'a appris beaucoup de choses sur tout, sur les hommes, sur leur façon d'être, sur tout. C'est hallucinant, franchement, je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y a des filles qui se sont fait... enfin voilà, qui se sont fait avoir plein de fois, il y a des filles qui l'ont su dans des pires situations. Voilà, là franchement, pour tout vous dire, j'étais mal. J'étais mal, j'étais pas bien du tout. Et je suis... Et cette personne-là, rien que vous raconter cette histoire, ça me dégoûte encore plus de lui parce que je me rappelle tout, enfin, à peu près tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a... Voilà, et ça me dégoûte encore plus de lui. Donc, moralité de l'histoire, méfiez-vous. Surtout quand vous êtes jeune et tout ça, franchement, méfiez-vous. Des fois, on a l'impression de rencontrer le prince charmant, c'est pas du tout le cas. Méfiez-vous avant de vous donner, de donner votre confiance, de donner votre corps à quelqu'un. Euh, voilà, prenez votre temps, franchement, rien de presse. Si cette personne ne peut pas attendre, bah tant pis pour lui. C'est qu'il n'était pas fait pour vous, en fait, tout simplement. Donc voilà, moralité de l'histoire, méfiez-vous. Franchement, surtout quand vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes jeune. Eux, j'ai l'impression qu'ils le voient tout de suite. Ah, elle est jeune, elle est faible. J'arrive. Non, non, il faut pas vous laisser faire. Franchement, il faut vraiment pas. Les disquetteurs, il y en a partout. Dès qu'un mec sait ce qu'il veut, il est prêt à tout pour l'avoir. C'est vrai, hein? Dès qu'un mec sait ce qu'il veut, il est prêt à tout pour l'avoir. Donc, c'est à vous, mesdames, mesdemoiselles, de vous méfier et de rien laisser passer. Quand vous vous posez une question, même si c'est une question bête par rapport à lui, essayez de creuser. Des fois, je dis pas soyez jalouse ou faites la misère ou quoi que ce soit, non. Mais il y a des fois, on se pose des questions bêtes et c'est à la fin de la relation qu'on se rend compte que ces questions-là, en fait, c'était pour telle raison. Mais dans notre tête, en fait, on était tellement à fond dans cette relation que pour nous, c'était une question bête, c'était pas une question... c'est une question idiote, en fait. Donc, les questions que vous vous posez, peut-être que vous vous dites, ah non, c'est une question bête. Réfléchissez un peu... dites-vous, est-ce que c'est vraiment une question bête? Est-ce que je dois creuser un petit peu plus? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Voilà, moi, même, même moi, après tout ça, franchement, je me suis vraiment méfiée des gens. Et je sais que j'ai perdu beaucoup de gens comme ça, à me méfier de tout le monde comme ça. Je sais que j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Des fois, on vit une histoire traumatisante et à la fin, bah, ça nous change en fait, un peu. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'espère que ce story time vous a plu. C'était pas drôle ou... Enfin, comme moi, quand je regarde des story time, il faut que ça soit drôle, sinon c'est mort. Donc j'espère que la moralité de cette histoire vous aidera à avancer ou je sais pas, que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et est-ce que vous voulez d'autres story time? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais tout plein de bisous. Et je voulais aussi vous préciser que mes vidéos sont filmées avec un photographe qui est juste top de chez top. Il est vraiment génial. Je vous mettrai sa page, son site internet en barre d'infos. Il est vraiment top, franchement il est super professionnel. Je vous mets tout en barre d'infos. Allez faire un tour sur sa page, surtout si vous avez des mariages ou des événements. N'hésitez surtout pas à le contacter. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.